c'était le nerf de la guerre. Mon entreprise, c'est mon bébé. Il faut que ça marche. Mon désir d'entreprendre, il n'est pas venu du jour au lendemain. Je m'appelle Margot, j'ai 29 ans et donc j'ai créé une agence de communication 360. Mon entreprise, c'est l'agence M. J'ai décidé de me lancer en août dernier dans cette toute nouvelle aventure. Je m'appelle Margot, la lettre M, j'avais envie de la faire ressortir. Je suis moniteur au sein de la Gavane Amicale des surfistes à La Ciotat. On a monté avec mon associé Laure Matarez, c'est Surf Now. C'est une double application qui permet de référencer les écoles de surf en un clic et de pouvoir permettre aux surfeurs de réserver et payer un cours de surf assez rapidement, où qu'il soit, qui gère également la gestion du fichier client ainsi que toute la gestion au niveau du nombre de moniteurs, au niveau du chiffre d'affaires et qui vient valoriser le lien social. Au début, oui, je me suis dit agence de com, mais pas vraiment. Enfin, je cherchais un peu la formule. Je vais pas faire les choses à moitié, je vais pas juste faire une auto-entreprise. Je vais créer une société. J'ai envie de faire les choses bien. Chaque personne est faite pour un métier. Chaque personne sait faire son métier. Je vais faire appel à des professionnels. Je vais m'entourer d'un comptable. Je vais m'entourer d'une personne qui va me conseiller. Du coup, je me suis dirigée vers la chambre de commerce de Marseille. Et j'ai été accompagnée par une personne, donc c'était mon tuteur, qui m'a fait rentrer dans un processus capital jeune. J'avais des rendez-vous très souvent avec lui. Il m'expliquait les étapes. L'idée est partie avec un ami à moi. On rentrait de Biarritz et je lui ai dit « Mais mec, tu te rends compte que je gère le planning, les encaissements, plus la partie associative avec le club, c'est que ça me prend un temps fou. En plus, c'est par mail, c'est compliqué. Je dis, il faudrait qu'il y ait un outil qui existe pour me faciliter la vie. Le mec va te retrousser les manches et tu vas créer exactement ce dont tu as besoin. C'est là qu'est né Surf Now, sur un retour sur la route de Biarritz. J'avais vraiment envie de mettre en avant ce côté humain, bienveillant, ce que je n'avais pas avant dans mon ancien job et c'est ce qui me manquait. Je vais sur l'agence M. Ah ben l'agence M, en fait, ok, c'est toi Margot. Ça te ressemble, il y a ce côté humain, il y a ce côté drôle. Tout le monde se digitalise. Dans le tennis, ça se passe, dans la bouffe, ça se passe, dans les taxis, ça se passe. Tout, c'est ça pour tout. Alors quand j'explique ça à mes prospects, ils me disent « Mais quoi, le digital, au contraire, devant nos écrans ». Avec mes stagiaires, quand ils sont là, on parle que de surf. Ouais, je passe un moment à 200%. Et tout ce qui est planning, gestion, comptabilité, paiement est géré par le digital. Pour moi, le digital, c'est le moyen de tenter sa chance, de percer sur des secteurs, de faire face à des concurrents qui sont déjà bien ancrés avec un budget moindre. Ça te permet d'avoir un champ des possibles hyper large. C'est vraiment de se dire, je tente ma chance et puis peut-être que demain, je vais être repérée par telle personne ou tel influenceur ou tel client. J'ai déjà eu peur et j'ai peur de ne pas réussir à surmonter des complications. Si les gens me disaient, ça va pas marcher, je me disais, ok, ça va pas marcher. Tu te trouves comme une merde face à ton crédit et face à ton prêt. Et je te dis, mais comment je vais faire? Personne ne veut la payer, quoi. Personne ne veut l'acheter. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, quoi? Il y a plein de concurrents. Marseille, ça paie pas. Marseille, ils sont pas ouverts sur les réseaux, sur les influenceurs, sur plein de choses. Marseille, c'est la télé-réalité. Ça avance pas, les mecs te vendent la lune, ça ne te répond plus. Et puis, il fallait que je trouve un moyen de financer quand même cette société. Et donc, mon tuteur m'a expliqué que non, en fait, Margot, il faut que tu trouves un peu des fonds. Et j'ai pitché au bout de 4 mois, donc devant un jury à Initiative Marseille. J'ai eu toutes les personnes qui ont voté oui pour m'accompagner financièrement. Donc, j'avais ma demande de prêt et ils m'ont aussi versé une subvention en plus. Si je n'étais pas bien entourée, à ce jour, je serais en train de financer moi-même ma société et me mettre dans le rouge. Avec mon associé, on a mis 30 000 € sur le compte de la boîte. C'est pas mes parents, hein. C'est ma sueur est passée à me glacer tout l'hiver dans l'eau et éviter de faire des surf trips comme tous mes potes. Il a fallu faire des concessions. On est allé voir Initiative France qui nous a bien aidés, qui ont cru dans notre projet. Ils nous ont donc financé à hauteur de 7 000 € avec un taux zéro. Moi, j'ai gagné le concours InCube, j'ai bénéficié de 3 000 €. Ensuite, j'ai fait des concours de pitch
J'ai gagné aussi, j'ai eu 2000 €. Super longtemps, puis finalement, j'ai participé à énormément de salons, de forums, de conférences sur les femmes entrepreneurs, sur les entrepreneurs, sur Marseille. Je me suis dit: «Allez, mets-toi en avant, vends ton produit, explique qui tu es». J'ai rencontré une fille qui du coup est ma banquière au jour d'aujourd'hui et elle m'a dit: «Mais ton prêt, si tu veux, tu me l'envoies demain, tu as l'argent qui est débloqué la semaine prochaine, moi je crois en ton projet». Une semaine après, j'avais mon prêt qui était débloqué, j'avais ma subvention qui était débloquée. On est allé chercher un peu d'argent à droite à gauche. Et puis après, on est allé voir les banques. La première fois, on nous a dit non, une autre banque. Et on a su les convaincre avec mon associé parce qu'on est très complémentaires. Cette complémentarité qui n'ont plus aux banques et ça nous a permis de débloquer ces 50 000 € qui nous manquaient pour développer une application qui coûte super cher, quoi. On en a pour plus de 100 000 €. Donc, c'est un peu les obstacles de tous les jours, mais je me lève le matin et je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, est-ce que c'est la bonne décision? Et puis tu perds un client, tu en retrouves un autre. Enfin, c'est pas facile. Tu as ce truc où tu te dis t'es pas marié avec ton client. Oui, il y a des contrats, il y a plein de choses, mais moi je marche aussi au feeling. Si ça marche plus entre nous, ça marche plus. Enfin, c'est comme dans la vie en général, je vais pas obliger le client à rester. Par contre, si je perds un client, moi chaque client est important. Moi, je me rendais pas compte, mais en fait, quand tu t'associes à quelqu'un, c'est pire qu'un mariage, quoi. Je l'ai au téléphone 12 fois par jour, selon les humeurs et les états de chacun. Elle, c'est moi et je dépends d'elle et elle dépend de moi, donc on fait qu'un et la question se pose pas quand on se soutient et on est la tête dans le guidon à 200%, quoi. C'est vrai que des fois, je me dis est-ce que tu n'aurais pas bien fait de t'associer? Je regrette pas le choix d'avoir dit non, par exemple, à une personne qui voulait s'associer avec moi, parce que au jour d'aujourd'hui, finalement, je me rends compte qu'on n'aurait pas été bons associés. Parfois, les mecs, tu arrives à leur faire prendre l'appli, tu leur fais la démo, ça marche, envoie le devis, le mec te chauffe, tu as 2 devis parce qu'il a 2 autres structures, une à Saint-Martin, une à Saint-Barth, une en France. Le gars, il teste l'app, tu n'as pas de nouvelles de lui, tu l'appelles, tu relances. Ça, c'est le commerce, en fait. Et le gars, il l'utilise et après, tu dis non, en fait, je l'utilise plus, ça me saoule, ciao. En fait, souvent, on me dit « Ah, trop cool, toi, demain, tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es ton propre patron. » Alors déjà, je fais pas ce que tu veux, tu as des obligations comme tout le monde, tu as des rendez-vous. Parfois, tu en as même plus qu'un salarié classique. Il y en a qui disent que choisir, c'est renoncer. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai choisi de faire ça. Ok, je me donne à fond. Je fais des concessions, mais pour un moment donné, quoi. Je renonce pas. Enfin, je veux dire, c'est pour un moment et ça va, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai le côté bureau du lundi au vendredi. Et le week-end, je travaille aussi. Je travaille 7 sur 7, certes, mais je donne les cours, quoi. Je suis les pieds dans l'eau, ciel bleu. Des fois, je me remets en question en me disant est-ce qu'on est à la hauteur de répondre à cette demande? Est-ce que tout ce que je lui ai promis, on va réussir à le faire? Et puis plein de fois, oui, je me remets en question et puis je me dis mais ça, tu l'as mal fait, ça, il faut refaire. Et Tu fais du phoning, donc tu prends 50 badges par jour. Les mecs te disent non mais ça me plaît pas ton truc, c'est de la merde, c'est à cause de toi que le surf t'as à pourrir, tu vas avoir trop de monde dans l'eau, moi mon école papier crayon ça marche, je m'en fous, je suis un vieux, je suis à la cool. Bon, t'es là, t'en prends 15 par jour, t'appelles comme ça, je te dis, mais il a raison en fait. Je dis, comment je vais m'en sortir? On a les 3 000 € de frais par mois avec la banque, sur la société. S'il n'y a plus de trésor sur la société, ça va couler sur mon compte pro. Je me dis, mais mec, je te fous dans une merde. Tu t'es mis dans un bourbier sans nom, quoi. Mais en plus, tu mets quelqu'un qui a 2 enfants avec toi dans la mouise. donc, j'étais vraiment hyper passionnée par ce métier, un peu trop, je pense, parce que du coup, je m'en suis oubliée pendant un temps au niveau perso. Plein de fois, j'envoie des messages en me disant ça va pas marcher, ça va couler, enfin, c'est dur, mais je suis bien entourée à la maison. J'ai quelqu'un avec moi qui me dit toujours que ça va aller. C'est un préparateur mental, donc il me fait du travail et ça va le faire. Il y en a qui se permettent de te mettre des bâtons dans les roues moralement. J'ai pas assez vite pris l'ampleur de la taille de la boîte qu'on était en train de créer. Moi, j'étais là, surfeur, un peu à la cool. J'ai un gros mental, donc du coup, je me suis mis en tête que j'allais le faire et que du coup, j'allais plus revenir en arrière. Une fois que c'est fait, tu réfléchis tous les matins et tu te dis bah oui, est-ce que tu as fait le bon choix? La question existentielle, et tu dis, mais en fait, c'est à cause de moi, c'est moi que je suis nul en fait. Mais là, c'est chaud quoi, parce qu'on a créé un truc et la boîte, elle est jeune, il faut faire nos preuves. Il y a des gens qui sont mis sur notre chemin, parfois c'est compliqué. Je travaille avec des prestataires externes aussi, avec qui ça se passe bien ou moins bien. Là, on a eu l'expérience avec un prestataire externe. Ça s'est pas bien passé. Ça avance pas, les mecs te vendent la lune, ça ne te répond plus. Ils te disent ouais, super, top, on fait ci, on fait ça. Et le gars, il l'utilise et après tu dis non, en fait, je l'utilise plus, ça me saoule, ciao. Au bout de 3 mois.
Il y a vraiment des étapes qui sont pas simples. Il faut réussir à laisser le côté humain de côté et parfois j'ai un peu du mal à le laisser. En fait, c'est réussir à prendre de la hauteur parce que tu veux tellement vendre, tu veux tellement leur montrer que tu applies bien qu'en fait, ça fait peur aux gens. J'ai dû faire de gros travail dans ma communication sur une base de 100%. Quand tu veux dire quelque chose, la manière dont tu le dis, il y a 90% qui va être compris. Entre elle, ce qu'elle entend, bah, hop, tu enlèves, ça fait 70%. Entre elle, ce qu'elle a compris, bah, hop, ça fait 50%. Et entre ce qu'elle retient, c'est 20%. Donc la communication, c'est super important et c'est la base. Ça se travaille vraiment. J'imagine plein de choses, je me dis je vais faire du sport pour compenser, mais finalement je finis de travailler hyper tard, donc je fais pas de sport. Et puis c'est pas une vie de faire ça, d'être tout le temps devant son ordi. J'ai une vie perso hyper active, donc en fait j'ai des trucs tous les soirs. Donc mon cerveau, il est arrivé à un stade où j'arrivais plus trop à déconnecter. C'est les sauts d'humeur, même pour tes proches, c'est chiant quoi. Moi je vois ma mère, ma meuf, la famille, mon frère, un jour je suis « Oh putain, c'est génial, ça marche, c'est bon, j'ai fait une vente, machin », le lendemain « Putain, je suis une merde, mais c'est bon, me saoule pas, tu vois pas que ça n'a pas marché, je suis un mouise, j'ai pris 50 bâches aujourd'hui, on fait que me dire que c'est nul, ils ont raison. » Et t'es en dents de scie, tu deviens hyper lunatique. J'ai la chance de faire beaucoup de sport, le crossfit tous les jours, ça me canalise. Et encore une fois, tu te regardes, t'es dans ton lit, dans la glace, tu chiales quoi, tu te dis « Mais comment je vais faire en fait ?» Je me suis mis un truc, comment je vais faire? Plusieurs fois, tu te lèves 4 mois après, tu fais mais en fait, il avait raison sur ça. Là, peut-être que j'aurais peut-être dû faire différemment. Mais si j'arrive à prendre le problème et j'arrive à le contourner et à faire de ce problème une solution, ça peut le faire. Après, c'est compliqué de trouver toujours des solutions. Et c'est très déprimant quoi. Il faut être bien soutenu, il faut en parler. Moi j'ai la chance d'avoir un super coloc et d'avoir des meilleurs amis qui sont là pour moi et le surf pour me soulager. Je pense que le stress, je l'ai mal géré. Après, c'est humain et tout le monde le gère à sa manière. Ce stress, il est motivant parce qu'il reste mesuré par rapport à nos objectifs. Il y a tellement d'éléments qui font que ça ne peut pas marcher, mais tellement qui font que oui, avoir la bonne vague au bon moment, mettre le bon turn dans la partie critique, le bon nose. J'ai pas envie de décevoir mon entourage, j'ai pas envie moi-même de décevoir et j'ai pas envie d'échouer. Si demain je retourne dans le monde du salariat, bon, au pire, moi je suis déçue, mais c'est pas très grave. Moi, je vais m'en remettre, faire du travail sur moi, je vais faire du yoga et de la sophrologie, ça ira. Par contre, mon client, s'il se dit, en fait, elle est nulle, mais pour moi, ça c'est la pire des choses. Il peut y avoir 1000 complications et il y en aura. C'est ça aussi la folie d'entreprendre. C'est pas simple, mais ça en vaut la peine. Je ne changerai pas la manière dont ça a été fait. Il faut faire des trucs qui changent. Cette dynamique que j'ai envie d'apporter à la société. J'y croyais tellement qu'en fait, même si on me disait il y a plein de concurrents, Marseille ça paie pas, j'y croyais qu'il y avait plein de choses qui pouvaient se passer. Je prends un exemple. L'événementiel, c'est toujours un secteur qui m'a plu. Je me suis toujours dit je vais faire wedding planner. On m'a toujours dit mais ça marche pas, ce qui est vrai, ça marche pas hyper bien pour tout le monde. Et en fait, je me suis dit bon, ça sera un des services de ma société, mais je suis pas sûre que j'ai de la demande. Et pour le coup, j'ai déjà eu plein de demandes dans l'événementiel. Donc je me dis finalement, il faut y croire jusqu'au bout. Et puis parfois, la société, elle prend un tournant. Peut-être qu'aujourd'hui, je dis que je fais ça et puis demain, je fais autre chose. Je suis hyper ouverte. Nous, on commence seulement à vendre l'application depuis le mois de décembre. On a déjà une quinzaine d'écoles de surf. J'ai pu faire plusieurs interviews. Grâce à mes contacts, faire connaître l'app via Surf Session, Surf Report comme partenaire, le plus gros magazine de surf d'Europe. Demain, je pars à Biarritz, j'ai 13 démos avec des énormes clubs parce que justement, on se différencie et ils voient les différences qu'on a par rapport au papier crayon, quoi. Je voulais en fait que ma société, que l'agence, elle retrace un peu la personne que je suis. Pas pour rien que ces énormes partenaires nous font confiance, c'est que ça marche, c'est une bonne idée, tu vois. Des clubs de wing, des clubs de surf nous font confiance. Et des clubs partout dans le monde nous suivent et nous demandent comment ça évolue pour l'utiliser. Je suis hyper perfectionniste, mais parce que je pense que tous les détails sont importants. Quand un client m'appelle et qu'il me dit c'est vrai que ce que vous faites, le message que vous transmettez, nous, il nous plaît et en fait, on aimerait bien travailler avec quelqu'un comme vous. Je me dis ok, t'as pas fait tout ça pour rien. Puis je me suis mis une pression trop rapidement, je pense, sur les épaules parce que mon mec me disait non mais Margot, ça fait 6 mois que ton agence elle est là, t'as déjà 8 clients. Il y en a au bout de 6 mois, ils en ont même pas un. Oui, t'as une alternante à payer à la fin du mois. Oui, t'as une stagiaire. Mais en fait, ça va. Au pire, ça marche pas. C'est pas grave, puis tu auras fait ton aventure et puis tu te diras j'ai pas gagné d'argent, j'ai peut-être un peu perdu, mais finalement je me suis pas endettée à hauteur de 100 000 € comme par exemple un restaurant où il faut engager vraiment beaucoup d'argent. Mais moi je me dis que j'ai 23 ans, même si ça échoue, je me dis que je suis endetté à plus de 100 000 balles, j'ai pas d'enfants, je vais juste moins partir en voyage et serrer la ceinture, pas faire la fête et travailler pour rembourser mes prêts. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait, je reste convaincu. J'ai que des bons retours. Par contre pour mon associé c'est pas la même. Elle, pour se retourner, c'est plus compliqué, quoi. Elle a une vie déjà qui est derrière elle, elle a investi sur notre projet,
elle a des enfants, il faut que ça marche. Sinon, ça risque d'être plus compliqué pour elle. Si j'avais un conseil, ce serait de bien s'entourer. Je pense que je me suis toujours bien entourée dans ma vie et du coup, j'ai voulu suivre cette lignée-là. Il faut vraiment voir au long terme et savoir se détacher, quoi. Pas trop prendre tout pour soi. Il faut avoir l'envie. En fait, si tu te lances en tant qu'entrepreneur mais que tu crois à moitié ton business, ça marchera pas. Il ne faut pas avoir peur de s'endetter, de prendre des risques. Réfléchis, évidemment, hein, pas s'endetter à blanc et en mode vas-y, on verra comment ça se passe. Non, non. Il faut voir l'opportunité, menaces, forces et faiblesses, bien évaluer les concurrents et son produit et se lancer, quoi. Se dire go, on verra. De toute façon, si je le fais pas, je vais regretter. Dans le regret, il n'y a rien de pire. Si tu y crois jusqu'au bout, même quand tu vois que tu es sur la fin parce que ça marche plus et que tes clients s'en vont, je sais pas, si tu y crois, peut-être que tu as toujours un espoir de relever la tête et de sortir la tête de l'eau. Si tu n'y crois pas, c'est mort d'avance. Quoi que tu fasses, attends-toi que ce soit plus dur que ce que tu penses. Mais lance-toi, parce que ça en vaut la peine. C'est une aventure humaine qui est rock'n'roll. Quand ça marche, tu as une émotion mais qui est dingue par rapport au surf. Il y a une énorme vague qui arrive. Tu vois qu'il y a une vague de 2,50 m qui est hyper solide, qui est gras et qui est lourd et que tu peux avoir le barrel de ta vie. Bon, il y a un risque que tu prennes une énorme branlée. Mais il y a le risque que tu kiffes aussi et que ça marche, tu vois. Donc vas-y, fonce, ça va être dur. Faut que tu passes ton take-off, faut que tu fasses ton pull-in, faut que tu prennes la vitesse, faut que tu drives dans le tube, faut que tu regardes bien haut, faut que tu aies la bonne position. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui font que tu peux tomber et que tu peux pas réussir. Il y a tellement de choses qui font aussi que tu as les capacités et croire en soi et savoir se former, être coaché, bien s'entourer pour réussir à passer ce palier. Tu sors de ton barrel, tu es hyper content, tu claims ou pas. Et bien là, pareil, tu réussis ta boîte, tu réussis à la vendre, et ben, la fierté. Et même si tu n'y arrives pas, ben, aucun regret. Tu as tenté, tu l'as faite, et trop cool. Mon rêve, c'est que Marseille devienne New York et surtout que l'agence M explose comme une vraie agence new-yorkaise, qu'il y ait des personnes qui courent dans tous les sens en me demandant de signer des papiers à tout va pour signer des contrats, qu'on soit surtout dans une ambiance fun, qu'on soit dans le boulot.